Allô, allô, c'est Marie-Christine. Le choix d'avoir des enfants ou pas est l'une des décisions les plus importantes que l'on puisse prendre dans sa vie. En fait, c'est le summum de l'engagement à l'égard d'une autre personne. Ce choix est influencé par des facteurs émotionnels, sociaux, financiers et même philosophiques. Cette question peut engendrer une réflexion intense parce qu'elle touche à la fois à la manière dont on perçoit notre vie présente et à la vision qu'on a de notre avenir. Voici quelques points essentiels à considérer lors de ce cheminement personnel. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles chez l'être humain pour découvrir ce qui te bloque dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. Le lien est juste sous la vidéo. Un des premiers éléments à prendre en compte est de réfléchir à nos propres ambitions. Quelle place occupent nos aspirations personnelles et professionnelles dans notre vie actuelle et future? Certaines personnes trouvent dans la parentalité un moyen d'épanouissement personnel, tandis que d'autres préfèrent concentrer leur énergie sur leur carrière ou d'autres projets. Il est important de se demander si avoir un enfant ou des enfants va nous permettre de poursuivre ces aspirations-là ou si ça pourrait en freiner certains. Un deuxième point à prendre en considération, c'est qu'avoir des enfants entraîne des responsabilités financières considérables. Il ne s'agit pas seulement des coûts directs comme l'éducation, les vêtements et les loisirs, mais aussi des imprévus. Il est important d'évaluer si notre situation financière actuelle et future peut soutenir une famille. Si l'argent ne devrait pas être le seul facteur décisionnel, il est important de se sentir stable financièrement pour offrir à un enfant une vie épanouissante, ne serait-ce qu'être en mesure de le loger, l'habiller et le nourrir. Si nous ou notre partenaire, on traverse une période d'instabilité financière, ça peut influencer notre décision de retarder ou d'éviter la parentalité. Un troisième point à considérer, c'est que la parentalité peut transformer une relation de couple, parfois en mieux, souvent en énorme défi. Avant de décider d'avoir des enfants, il est crucial de discuter avec notre partenaire pour s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est une décision qui se prend à deux. Les attentes concernant l'éducation, les responsabilités quotidiennes et les sacrifices à faire peuvent varier grandement entre les partenaires. Une communication ouverte peut éviter de futurs conflits et bâtir un cadre propice à la parentalité. Un quatrième élément, c'est qu'il n'est pas rare que les pressions extérieures influencent nos décisions de vie. Les attentes culturelles, religieuses ou familiales peuvent peser lourd dans la balance lorsqu'il s'agit de choisir d'avoir ou non des enfants. Souvent, les parents ont hâte d'être grands-parents. Et sans vouloir mal faire, ils ont tendance à mettre de la pression sur leurs enfants pour qu'ils aient des enfants. Cependant, il est important de se rappeler que cette décision nous appartient avant tout. S'il y a une pression de notre entourage, il peut être nécessaire de prendre du recul et examiner si nos choix reflètent nos véritables désirs ou ceux imposés par les autres. Finalement, la parentalité, c'est un engagement à long terme, à vie. Donc, il est nécessaire d'avoir une préparation émotionnelle. Il est crucial de se demander si on est prêt à accepter cette responsabilité-là d'élever un enfant avec tout ce que ça implique. Parfois, il y a des traumatismes ou des expériences passées qui peuvent influencer notre perception de la parentalité. Il peut être bénéfique de discuter de ces sentiments-là avec une personne de confiance ou un conseiller pour s'assurer que notre décision est bien informée. En résumé, le choix d'avoir un enfant ou non est profondément personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement celle qui convient à nos valeurs, nos aspirations et notre réalité actuelle. Qu'on décide de fonder une famille ou de poursuivre une autre voie, il est essentiel de s'écouter, d'explorer nos sentiments en profondeur et de prendre une décision qui nous rendra le plus épanouis dans notre vie. Voilà, c'est déjà tout. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à l'aimer en cliquant sur le pouce en l'air et partage-la pour en faire profiter le plus de gens possible. Et profite-en, tant qu'à y être, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer et profiter de plus de vidéos en développement personnel. N'oublie pas de profiter de mon webinaire gratuit
3 prisons émotionnelles chez l'être humain pour découvrir là, ce qui te bloque dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. Le lien est juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Surtout, prends soin de toi. Bye bye!